Chers camarades, chers collègues, le 13 février prochain marquera un mois depuis que nous avons décidé de reprendre la grève. Nous profitons de ce point de presse pour remercier et féliciter tous les magistrats du Gabon pour leur mobilisation et leur détermination sans faille en faveur de notre lutte pour une justice digne et indépendante. Nous adressons une reconnaissance particulière à nos collègues de l'intérieur du pays qui ont su relayer avec force et engagement le mot d'ordre de grève, poursuivant sans relâche la mobilisation pour faire entendre notre cause. Chers collègues, votre engagement et votre détermination sont le moteur qui alimente l'action et la conviction des membres du bureau exécutif. Nous vous exhortons à faire le choix de l'honneur et de la dignité en cette période de pression où tout sera mis en œuvre pour vous contraindre à adopter une attitude compromettante et préjudiciable à notre mouvement. La note numéro 195 MJGS-SG DGAA du 24 janvier 2024 par laquelle le ministère de la Justice tente de contourner les dispositions légales sur la définition du service minimum illustre clairement cette volonté de torpiller notre combat. Chers collègues, chefs de juridiction, syndiqués ou non, n'oubliez jamais que vous êtes avant tout magistrats. Ce combat est aussi le vôtre, peut-être même plus que jamais auparavant. Nous comprenons le dilemme auquel vous êtes confrontés, mais aujourd'hui, notre corporation a plus que jamais besoin de votre loyauté et de votre solidarité. L'administration veut vous instrumentaliser pour briser notre mouvement, pour vous opposer à vos propres collègues, ceux avec qui vous partagez au quotidien les défis et les sacrifices liés à notre profession. La trahison ne vient jamais de nos adversaires déclarés. Chers collègues, ne soyez pas ceux qui auront affaibli la magistrature de l'intérieur. Restez fiers et dignes. Impôt se paie, mais être magistrat est un engagement à vie. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes une famille et c'est ensemble que nous vaincrons. Peuple gabonais, chers compatriotes, le CINAMAG tient à vous présenter ses sincères excuses pour les désagréments causés par notre mouvement de grève. Nous sommes pleinement conscients que vous en êtes les premières victimes. Mes très chers compatriotes, nous n'avions pas d'autre choix. Le gouvernement de la transition, comme ses prédécesseurs, tente d'utiliser la justice à des fins politiques. Il ne veut pas d'une magistrature indépendante et refuse toute émancipation des juges. Dans une récente déclaration, j'affirmais: la justice d'un pays est ce que le politique veut qu'elle soit. S'il veut qu'elle soit réellement indépendante, digne et impartiale, elle le sera. S'il ne le veut pas, elle restera soumise malgré toutes les garanties légales que l'on pourrait mettre en place. Les hommes politiques ne savent pas ce qui signifie passer une journée dans une salle d'audience, ni dans quelles conditions vous, justiciables, êtes reçus dans les tribunaux. Vous êtes les seuls à comprendre la détresse des magistrats. Une justice forte et indépendante est un pilier fondamental de l'état de droit et du lien social. Pour cela, elle doit être dotée de moyens matériels et financiers adéquats, ainsi que des outils juridiques nécessaires à l'exercice de ses missions régaliennes. C'est une nécessité républicaine. Si la justice sous la Young Team doit rester identique sous l'ère de la transition, alors il y a fort à craindre que la promesse d'une justice de qualité faite aux Gabonais ne soit qu'un leurre de plus. Chers compatriotes, après avoir traité les magistrats de délinquants légaux et judiciaires, le ministre de la Justice a déclaré que nos revendications
coûterait plus de 25 milliards de francs CFA par an à l'État, s'interrogeant ainsi sur la légitimité de les satisfaire. Mais doit-on lui rappeler que réformer une institution comme la justice nécessite des investissements conséquents? Rendre la justice exige un haut niveau de compétence, une connaissance approfondie de la loi, une capacité d'interprétation et d'application en toute équité. Elle apaise les tensions et régule la vie en société. Elle n'a donc pas de prix. Pourquoi les magistrats devraient-ils être la seule corporation à voir leurs revendications balayées d'un revers de la main sous prétexte de contraintes budgétaires? Alors que les ressources considérables ont été mobilisées pour les forces de défense, les parlementaires et le gouvernement, la justice mérite elle aussi une revalorisation à la hauteur de son rôle dans la société. Le ministre de la Justice justifie également son refus en évoquant la perte de confiance des citoyens envers les institutions judiciaires. Nous aimerions lui répondre que, avant le 30 août 2023, les Gabonais n'avaient plus confiance en aucune institution, quelle qu'elle soit, exécutive, législative ou judiciaire. C'est d'ailleurs ce manque de confiance qui a conduit le CTRI à prendre le pouvoir et à promettre la restauration des institutions de la République. Si les magistrats ne méritent pas de voir leurs revendications satisfaites, faute de confiance du peuple, alors qu'a fait l'exécutif pour restaurer